Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici. Même Bassin Labo dans cette émission Zigzag, émission culturelle où on va parler d'une association. Et cette association, pour mieux m'en parler, je me suis fait accompagner cet après-midi. Oui, je me suis fait accompagner avec Julie, tout simplement. Comment ça va, Julie? Simplement, bah écoute, ça va très bien. Merci. Et toi, comment ça va, Moi, ça va tout simplement aussi. Oui, bien sûr, tout simplement parce qu'il faut vivre. Et pour cela, il faut vivre mieux. Tout simplement, et ça répond justement au jargon de cette association qui est bien sûr menée par Prisca. Prisca, bonjour. Bonjour, bonjour Julie, bonjour Jean-Claude. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous ici même à Bassin Labo. Oui, des gens qui sont venus juste derrière toi et qui ont bousillé ton écran derrière. Mais c'est pas grave, hein. Ça fait partie de ce qui est ce qu'on fait la télé. Oui, du direct. Oui. Et alors cette association vivre mieux, tout simplement. Tout à fait. En 2 mots. Tu vas nous expliquer un petit peu, mais on aura un petit peu plus que 2 mots tout à l'heure. Hein, mais là, juste pour qu'on puisse comprendre, c'est une association qui vient de Saint-André, mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans cette association? Alors, c'est une association qui a été créée au mois de septembre 2023 par les malades, en fait. Donc, les membres du bureau, en fait, sont tous des malades qui ont eu un cancer, une maladie auto-immune, un porteur d'handicap, voilà. Et nous avons décidé de créer cette association parce que nous sommes passés par la maladie et nous savons ce que ça veut dire, hein, les épreuves douloureuses. Donc, c'est pour le mieux-être et le bien-être des malades pendant et après la maladie, et pas seulement pour les malades, pour les aidants également. Donc, il faut se dire que quand on est malade, on a des aidants pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous accompagner, d'où le nom Vivre mieux, tout simplement. Et quand on parle des aidants, Julie, on parle forcément des parents. Des parents ou des proches, bien sûr. Des parents. Les parents doivent jouer un rôle important lorsqu'on a quelqu'un qui est malade dans la maison ou en tout cas dans sa famille. Hein. C'est vraiment les premières personnes sur lesquelles on peut compter. Complètement. Donc moi, j'ai été soutenue et accompagnée par mes parents pendant la maladie. Ma sœur également, parce que le cancer dans notre famille, c'est génétique. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Hein. Donc j'ai été accompagnée, ma sœur et moi, par nos parents, mon frère et la famille proche. Donc c'est ça qui nous a aidés, franchement, à se relever après la maladie. Et nos enfants également, il ne faut pas oublier les enfants. Hein. Bien sûr, bien évidemment, puisque c'est une épreuve qui est difficile, c'est une épreuve de vie. Et donc, toi, lorsque tu as eu ce cancer, tu t'es dit... Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que le déclic, il est venu tout de suite? Ça a pris un temps? Est-ce qu'il a fallu que tu sois en rémission pour te dire, allez, tac, je reprends goût à la vie, je vais lancer cette association? Comment ça s'est passé un petit peu, cette mauvaise expérience, voire expérience de vie? C'est une expérience, en fait, qui nous tombe dessus. C'est une annonce qui nous tombe dessus. Et quand on nous annonce qu'on a le cancer... Franchement, je vais vous dire, on pense tout de suite à la mort. C'est la première chose qui nous passe par la tête. Oui. Mais comme on est des guerrières, comme on est des battantes, on se dit, il faut qu'on se relève. Oui. Donc, on a voulu en fait faire vivre cette expérience par le biais de notre association Vivre Mieux, tout simplement, et faire investir en fait les gens qui vivent ça de loin comme de près, pour qu'on soit vraiment une famille et une communauté. D'accord. Donc, au moment où l'association s'est mise en place, comment tu t'es pris? C'est-à-dire, comment est-ce que tu as pu regrouper ces personnes? Comment est-ce que tu as pu fidéliser les gens à ta quête? C'est-à-dire à la quête de vivre mieux, à la quête de reprendre goût à la vie, à la quête de se dire, on a une communauté, on est solidaire, on se soutient et on met des choses en place. Donc, alors, on est franchement, on a des membres de bureau, on est plusieurs... le président Roland Sioux, que je remercie bien sûr, la trésorière Caroline Lan, qui est ma sœur, la secrétaire. Donc c'est des gens qui ont vécu ça et on a des gens autour de nous. Donc on les sollicite et on a créé notre page Facebook. Vous avez 3 types de personnes on a dynamisé. Comment? Vous avez 3 types de personnes. Vous avez une personne, les gens qui sont malades. Deuxième personne, les gens qui font partie de l'association et que vous appelez les aidants. Et ensuite, vous avez la troisième personne qui est les bénévoles. Voilà, c'est important le bénévolat. Et les aidants, la famille fait partie des aidants aussi. Hein? Oui. Dans les aidants, on a des gens qui ne sont peut-être pas forcément aussi de la famille, qui sont aussi des gens qui sont les amis, c'est des gens des bénévoles et des bénévoles, mais c'est pas seulement la famille. Les aidants sont des gens qu'on ne connaît forcément pas.
c'est des gens qui nous voient sur notre page Facebook et qui nous appellent et qui veulent venir avec plaisir dans notre association pour avoir ce côté bien-être et être soutenus aussi et partager, communiquer, échanger par le biais aussi de nos divers ateliers que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors comment se décompose se vivre mieux? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre mieux? Je ne vais pas parler du tout simplement, mais bon, le vivre mieux, ça passe par plusieurs des ateliers que vous faites chez vous, le sport, la peinture, l'art. Après la maladie, quand on n'a pas la maladie, on ne prend pas forcément soin de soi, on ne réalise pas. Quand la maladie arrive, on se dit... Et mince. On l'accepte. Mais après, on se dit, maintenant, c'est le moment d'écouter son corps et de prendre soin de soi. Et de faire ce qu'on devait faire. D'où le côté bien-être, le côté mieux-être, d'où la création de tous nos ateliers hebdomadaires, parce que nous avons divers ateliers hebdomadaires. Je vous donne un exemple. Bernadette, qui fait partie de l'association, elle était de Saint-Leu. Elle est arrivée dans l'Est. Elle est venue directement de notre association. Elle nous a vus sur la page Facebook. Elle fait du renforcement musculaire. Oui. Il y a Varadan qui fait de l'art-thérapie, qui a connu une leucémie. Donc, il est formé pour l'art-thérapie. Donc, il a proposé de faire l'art-thérapie. Le yoga est fait par une personne qui a eu le cancer. Ah oui. Donc, Inda, qui vient de la Malaisie. Vous êtes tous très solidaires quand même dans cette association. On est une famille en fait. On a créé des liens entre nous. Et ce qui nous sort de l'ordinaire, on va dire, c'est l'extraordinaire, comme je dis. C'est le côté où on est positif. On a l'esprit positif. On arrive, on a notre sourire, notre belle humeur. On trouve toujours la solution à une question. Quand le plan A ne fonctionne pas, il y a toujours ce plan B qui vient se greffer au plan A. Et on se dit, il y a toujours une solution. Et c'est ça qui fait que... on vit mieux tout simplement dans une belle... D'accord, on a parlé du vivre mieux tout à l'heure, mais si on parle du tout simplement, ça se limite à les choses les plus simples de la vie. Exactement, enlever le futile de la vie, enlever tout ce qui vient se greffer à notre vie, que nous apporte rien. C'est toxique, etc. Essayer de tout simplement, on ne se prend pas la tête aujourd'hui. On prend du plaisir à faire les choses ensemble, c'est important, et sans prise de tête. C'est vivre l'instant présent, vivre ce moment qu'on a tous ensemble, et puis repartir demain. Demain est un autre jour. Tout à fait. Et par exemple, quand on a des patients qui sont malades, qui viennent de votre club et qui doivent avoir du soutien, qu'on doit les accompagner pour un rendez-vous médical et tout ça, ça se fait aussi. Est-ce dans le cadre de votre association? Alors, on a une permanence le mardi matin et le mercredi matin au GHER, donc c'est à Saint-Benoît, et notre président tient la permanence pour toutes les questions, pour toutes les informations, pour tous les dossiers administratifs pendant et après la maladie. Donc, on est là pour eux. Donc, c'est le mardi matin de 9h à midi et le mercredi matin au GHER de 9h à midi. Au GHER de Saint-Benoît? Oui, c'est à Saint-Benoît. Oui, très bien. Voilà. Dans cette association Mieux Vivre tout simplement, vous êtes quand même assez nombreux. On a vu dans une émission de cuisine là, cette semaine où vous étiez tous solidaires aussi. Et je redirai mon mot latin que j'aime beaucoup, in solidum. Tu connais in solidum, solidairement liés. C'est la maladie qui fait que vous êtes solidairement liés. Si vous étiez dans un autre contexte, par exemple, ce serait pas du tout la même chose, d'après vous? Je pense que oui. Parce que c'est la maladie qui fait qu'on prend conscience que la vie, elle est belle et elle est courte. Oui. Et il faut vivre ce moment-là. Donc, oui. Oui. Vous êtes à combien dans cette association? Alors, on est une centaine d'adhérents. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on a été créé. Donc, on a une centaine d'adhérents. On a une cinquantaine de bénévoles qui sont très actifs sur nos manifestations. Donc, on fait plusieurs manifestations à l'année. On organise des manifestations sur le site du Colosse. Et donc, on vous invite à venir sur notre page Facebook, à nous suivre parce qu'on fait plein de choses et on vous attend. Mieux vivre, tout simplement, la page. Voilà, tout simplement. Puisque au quotidien, il y a un emploi du temps, il y a des activités, donc vraiment... C'est bien cadré. C'est bien cadré. Le mardi, c'était l'heure. Le mercredi, c'était l'heure. Le vendredi, le samedi, l'aquagym est venu se greffer. C'est notre dernière activité avec l'Aqua Baby Club de la Cressonnière. Ça se passe super bien, l'aquagym. Donc, ça nous fait super bien. Et c'est vraiment
se remettre en forme et garder en fait ce côté l'espoir et être encouragé et être aussi. en pleine forme après la maladie parce que on va pas se laisser aller et on va pas se laisser abattre. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes tous des combattantes, vous avez vu tout à l'heure, vous êtes des guerrières. Bah oui, des Wonder je reprends tes mots, hein. Bon, ben moi je dis toujours que c'est des wonder of life, c'est-à-dire on est les merveilles de la vie et il faut la vivre la vie. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Pleinement. Et vous avez totalement raison. Ouais. Et d'ailleurs dans l'association, on compte actuellement combien de personnes? Une centaine d'adhérents, oui. Plusieurs villes où c'est vraiment l'association, elle est greffée sur Saint-André. On est basé sur l'Est. D'accord. Donc pour l'instant, c'est des gens de l'Est. Et juste si vous me permettez, donc on cherche un local, donc un lieu de vie. Sur l'Est, je ne sais pas, on fait un appel aux collectivités parce qu'on a besoin d'un lieu de vie pour faire nos activités, pour faire des ateliers de cuisine, pour avoir un petit coin de psychologie, bien sûr, un point de communication, mieux. Donc d'échange. Donc je compte sur vous, téléspectateurs, pour nous envoyer des messages sur notre page parce qu'on a vraiment besoin d'un lieu de vie. Ou se diriger aussi vers la mairie, peut-être, voir avec eux. Aussi. Tout est possible. Oui. Voilà. Et comme disait Madame Aude, on envoie un courrier avec accusé de réception à tout le monde, bien sûr, comme ça, au moins comme ça, vous êtes sûr que tout le monde la gagne l'information. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci beaucoup, Priska, pour votre accueil. Franchement, on a passé une excellente journée à vos côtés. C'était très enrichissant. On a appris plein de choses. On a fait la connaissance de plein de belles personnes ici. Et c'était une belle expérience, en tout cas. Merci de votre accueil. Merci beaucoup, Priska. Merci pour toutes ces actions et tout ce que tu fais. On te souhaite que du meilleur. Merci à tout le monde et je me permets de faire un petit message à tous les adhérents, à tous les bénévoles de l'association. Merci à vous parce que c'est grâce à vous aussi qu'on vit et qu'on véhicule ce message de soutien auprès des gens qui sont malades pour qu'ils sortent de l'isolement en fait. C'est important. Donc on est là pour vous. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Priska. Merci. Nous, on finit cette émission-là sur ce mieux vivre, tout simplement, qui n'intéresse pas que l'association, mais qui intéresse toutes les personnes qui nous regardent et toutes les personnes aussi qui ne nous regardent pas. En tout cas, mieux vivre, tout simplement, c'est vraiment l'adage qu'il faudrait adopter à toutes les personnes, en tout cas au plus grand nombre. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Richard qui était à la technique. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien sûr. Bravo.